Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le jeudi 21 mai 2015 et vous êtes bien dans My Modern UI TV, votre web JT quotidien sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. On se retrouve pour ce numéro 72, toujours rempli de sujets divers et variés, et je n'ai pas grand chose d'autre à dire, donc démarrons. Gabriel Holl a demandé sur Twitter si on souhaitait tester une nouvelle build de Windows 10. Évidemment, les réponses ont été positives, et du coup une nouvelle build portant le numéro 10122 est sortie. Cependant, Gabriel Holl met en garde les utilisateurs ayant un processeur graphique AMD. En effet, sur ce dernier, de nombreux crashs sont à prévoir, notamment lors de l'utilisation de Microsoft Edge ainsi que d'Internet Explorer. Alors si vous possédez un processeur graphique AMD et que vous ne souhaitez pas avoir ces crashs, Gabriel Holl vous recommande de passer votre Windows Update en canal lent. AMD travaille sur de nouveaux pilotes pour corriger ces divers crashs. Il ne vous reste donc plus qu'à attendre leur disponibilité pour les personnes concernées. Concernant les nouveautés de cette build, Microsoft évoque une meilleure ergonomie dans le menu démarrer. Le mode Continuum pour vos appareils hybrides continue quant à lui d'être amélioré. Au niveau du navigateur internet Microsoft Edge, on note l'apparition d'une nouvelle page d'accueil affichant vos top sites, des applications suggérées et du contenu issu de MSN. On note également un changement de comportement des applications par défaut et la refonte de l'application Insider Hub. Autre détail, mais des nouvelles versions des applications natives au système, que ce soit les mails, le store bêta, les applications MSN et j'en passe, vous seront proposés après l'installation de la build 10122. La liste des nouveautés n'est bien évidemment pas exhaustive, tout comme je n'ai pas évoqué les corrections de bugs qui sont nombreuses. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle build est déjà disponible uniquement via le canal rapide des mises à jour pour les Windows Insider. Après Skype, GroupMe et Skype Quick, Microsoft s'apprêterait à lancer une nouvelle messagerie nommée Flow. Flow serait un complément au client Outlook sur mobile et permettrait d'envoyer facilement et simplement de courts messages vers une adresse email. Le message serait donc à mi-chemin entre le SMS et l'email. Les messages seraient transmis sans objet, sans signature, et on pourrait retrouver les archives de ces messages dans Outlook. Pour conclure, cette application serait disponible en premier lieu sur iPhone. Bon, personnellement, je vais me permettre de faire un petit coup de gueule. Microsoft a dit vouloir centraliser tous ses services en un seul et même endroit. Et pourtant, l'éditeur continue de multiplier ses services alors qu'il possède un service populaire nommé Skype. Proposer des nouveautés, c'est bien, mais au sein d'une même application, c'est mieux. Enfin, ce n'est que mon avis. Dans un brevet récent déposé par Microsoft, on apprend que les HoloLens auraient la possibilité d'afficher des expériences en réalité augmentée en prenant en compte le niveau de stress de l'utilisateur grâce à des capteurs biométriques. Ainsi, si vous n'arrivez par exemple pas à monter un meuble, les HoloLens seraient capables de détecter votre énervement et pourraient donc vous aider via une notice virtuelle apparaissant dans votre champ de vision. Ce n'est qu'un exemple, évidemment, on pourrait citer d'autres cas sûrement plus utiles comme celui de la médecine. Quoi qu'il en soit, rien ne dit que ce brevet sera utilisé dans la version finale des HoloLens ou en tout cas dans son premier modèle. Asus, par la voix de son président John Hessie, estime que Windows n'est pas un bon choix pour équiper ses nouveaux smartphones. Selon lui, l'atout de Microsoft avec Windows, c'est la productivité. Celle-ci est bien présente sur PC, mais absente sur téléphone mobile à cause des petits écrans. De plus, il annonce que malgré la gratuité de Windows 10 mobile, le secteur des smartphones Android serait plus lucratif. Asus indique cependant que si Windows 10 mobile est un succès, ils produiront évidemment des smartphones sous ce système. Ce genre de remarque m'énerve énormément. Pour que Windows 10 mobile soit un succès, il faut des développeurs, mais les développeurs attendent eux une part de marché importante pour le système. Part de marché qui ne peut que monter si les constructeurs vendent des smartphones sous ce système. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Et on va donc se quitter sur ce mini coup de gueule contre Asus. Je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez suivre l'actualité de Microsoft minute par minute sur ces quelques sites références, mais également sous forme de débat sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel. On se retrouve quant à nous dès demain pour la dernière quotidienne de la semaine. Bonne journée et bonne soirée et à demain.